Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon. On va faire une guidance quotidienne aujourd'hui, une guidance du jour pour ce jeudi 25 janvier 2024. Aujourd'hui, vous le savez, on rencontre cette première pleine lune de l'année. Lune des loups qui entre tout simplement en lion. Donc ça va résonner peut-être pour les natifs et les natives du lion ou pour ceux et celles qui ont l'ascendant lion. Donc on commence ce matin avec cette carte-là, c'est la carte, on va dire, énergie. C'est la carte énergie du taureau. Alors, le taureau, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un animal d'action. Dans ce jeu d'Arnaud Rioux, c'est un animal de posture. On sait tous qu'avant de charger, le taureau va brosser du sabot, va taper du sabot pour montrer son mécontentement, pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, il va se mettre en marche et par contre, après, il fonce droit devant et il peut détruire beaucoup de choses, voire tout sur son passage. Donc cette carte-là, en fait, elle vous indique que ça fait un petit moment qu'il y a une situation dans laquelle vous vous sentez prisonnier ou prisonnière, que ça ne vous convient pas. Et vous avez déjà envoyé des signaux aux personnes concernées, mais visiblement ça n'a pas fonctionné. Ils ne se sont pas rendus compte qu'effectivement vous étiez bien énervé et qu'à un moment donné il va falloir vous laisser tranquille. Donc on va aller voir un petit peu plus loin aujourd'hui avec le reste du tirage, mais quoi qu'il en soit, le taureau, il n'indique pas que ça. Il indique aussi qu'à chacun de ses pas, il fait des choses en pleine conscience et il se rapproche de son âme. Donc ça va venir résonner avec le tirage à 3 choix d'hier. Pour certains, il va falloir se poser, regarder un petit peu tout ce qui se passe. Pour d'autres, il va falloir se mettre en action. Il va falloir utiliser cette énergie masculine que vous avez. Quoi qu'il en soit, le taureau ici, il n'est ni dans sa version droite, ni dans sa version renversée. Donc on va s'intéresser à garder en mots-clés aujourd'hui les termes d'abondance, les termes d'engagement et de responsabilité. Donc c'est de votre responsabilité de poser vos limites, de les indiquer à qui est concerné. Et puis ensuite, vous prendrez aussi la responsabilité de la conséquence de vos actes ou de vos paroles. Et les autres devront aussi en faire de même. Puisqu'on n'est pas pleinement responsable de quelque chose, on a toujours aussi les personnes dans la situation que ça concerne aussi. Première carte qui est tombée, nous avons le retour ici. Le retour nous indique qu'on est sur une fin de cycle. Hein. Il y a une leçon qui arrive, une leçon à apprendre. On parlait de leçon de joie hier. On est sur une leçon qui va arriver. Cette leçon, elle est dans l'équilibre que vous portez à votre vie personnelle, professionnelle. Bien faire délimiter les limites, trouver un équilibre entre ces deux aspects de votre vie pour ne pas vous laisser manger par l'un ou par l'autre. Le serpent qui est ici, entre l'énergie féminine et masculine, vous indique également que vous avez des personnes autour de vous qui vont vous permettre de vous transformer, de transmuter si on prend la mue du serpent. Mais évidemment, vous avez aussi des personnes qui ne sont pas très bien intentionnées et qui vont justement vous permettre d'avancer sur un nouveau cycle parce que vous allez comprendre qu'il y a eu trahison et vous allez retirer du positif de cette leçon, on va dire pas très agréable. On continue le changement, on continue avec la roue. Encore les cycles, donc un nouveau cycle qui s'annonce ici, un cycle de renouveau, un cycle de projet à mettre effectivement dans la matière avec cette carte du changement et ce numéro 12 réduit au numéro 3. Donc vous allez passer par pas mal d'émotions, hein, par une roue d'émotions, du bonheur, de la joie, de la déception, de la tristesse. Ça fait partie de l'apprentissage aujourd'hui. Il va falloir accepter de laisser partir quelque chose qui ne vous convient plus, de vous extraire d'une situation qui est extrêmement délicate et inconfortable et d'aller vers autre chose. Donc s'il faut partir définitivement d'un emploi ou d'une relation, eh bien ça ne va pas se faire sans difficulté et sans douleur, mais quoi qu'il en soit, c'est ce qui va être bon pour vous. On continue toujours dans la rondeur et on est avec cette carte du voyage. Prendre de la hauteur, prendre du recul, trouver le nord avec la boussole, hein, savoir ce qui vous fait vibrer le plus, ce qui vous convient le mieux. Ça, c'est vraiment vous qui allez pouvoir tout simplement le décider, le ressentir avant et bien sûr regarder toutes les options qui s'offrent à vous.
Vous n'allez pas prendre de décision comme ça n'importe comment. Vous avez aussi la lune qui se trouve ici en quartier, donc qui vous indique qu'il va y avoir des émotions qui vont pas mal bouger et qui vont être cycliques. Il y a des émotions qui vont revenir. On termine avec les petites étoiles, évidemment, le rayonnement, la bienveillance. On brille, on essaye de faire de son mieux pour aller bien, pour aller mieux. Ça, c'est tout le travail qui va se mettre en place à partir d'aujourd'hui et vous serez accompagné par la pleine lune. J'en profite pendant ce tirage pour remercier les petites étoiles qui se sont abonnées récemment et j'invite les belles âmes qui s'arrêtent aujourd'hui à en faire de même. On continue avec l'ouverture ici. On continue dans la rondeur, il y a beaucoup de rondeur aujourd'hui, beaucoup de cercles, de cycles. On a la rondeur du soleil, ce rayonnement qui arrive derrière les nuages si effectivement la situation que vous avez en ce moment est assez inconfortable et difficile à supporter. Mais sachez que voilà, la clé de votre destin, vous l'avez en main, vous savez ce que vous pouvez faire, vous savez ce que vous devez faire et derrière cette porte, vous apercevez en fait la maison ici, le foyer, la sécurité, ce que vous avez construit qui est solide. Donc ça peut être un foyer effectivement familial, un foyer amical ou professionnel, de bonnes relations avec vos collègues. Donc il n'y a que vous ici qui pouvez voir comment ça résonne pour vous. Mais quoi qu'il en soit, on vous rassure avec cette carte de l'ouverture en vous disant que vous avez les moyens de changer, vous avez les moyens d'ouvrir une nouvelle porte et d'écrire une nouvelle page. Et on va terminer avec la carte de l'hérédité. La carte de l'hérédité, elle vous invite à prendre conscience que vous avez dans vos lignées, dans vos racines, vous avez la force de vos ancêtres. Il ne faut jamais l'oublier. Si vous avez besoin à un moment donné de soutien, appelez vos ancêtres sur plusieurs générations. Vous avez énormément de monde qui est là, qui a pu aussi expérimenter ce vol de limite qu'on vous empêche de prendre votre place ou bien même qu'on prend votre place à certains égards. Donc n'hésitez pas à aller de ce côté-là. Et en plus, avec la carte hérédité et le numéro 1, on se retrouve ici avec justement tout ce qui va être nouveau encore une fois. Ça peut être le coup de foudre dans le domaine sentimental et même dans le domaine professionnel d'ailleurs. On peut avoir un coup de cœur pour un métier ou pour une formation. Et puis on est aussi sur cette promesse d'engagement aujourd'hui. On y va, on décide, on pose les limites puisque vos coups de sabot, votre prévenance n'a pas fonctionné. Eh bien, si c'est comme ça, on va faire autrement. On va venir recouvrir, hop, là il y a 2 cartes, donc on va venir recouvrir tour à tour les cartes qui sont ici. Donc on a la carte de l'automne, de l'oracle G qui se pose sur le retour, donc il y a effectivement des feuilles à laisser partir. Vous savez que nos amis les arbres laissent partir leurs feuilles. Ça ne signifie pas qu'ils sont en train de mourir. Ça signifie tout simplement qu'ils laissent partir ce qui n'est plus utile pour eux pour se renouveler, tout simplement, pour aller mieux. Et qu'au printemps, on voit de jolies feuilles, de jolis bourgeons arriver. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Alors cette carte qui était tombée tout à l'heure, vous voyez, elle revient. Donc cette carte, dans ce sens-là, elle indique qu'il va falloir prendre soin de vous durant ce changement. Vous apportez beaucoup d'amour, du temps de repos, parce que ce changement va venir vraiment vous bousculer, sortir de cette situation, vous dire là c'est plus mon combat, ou effectivement je combats et puis à un moment donné c'est trop difficile, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Donc n'hésitez pas à aller chercher de l'aide autour de vous. La carte des arts ici vous dit que dans cette situation-là, pour en sortir, vous allez faire preuve de créativité. Vous allez savoir manier les mots, vous allez savoir manier les situations, parler aux personnes qui vont pouvoir vous aider, mais aussi aux personnes qui vont être en capacité de vous entendre et surtout de vous écouter. Donc certains et certaines auront le soutien de la part de leur hiérarchie en comprenant bien que dans la situation professionnelle où vous êtes, ça ne va pas. Vous avez besoin de prendre du recul, de la hauteur, de vous éloigner pour trouver des solutions. Peut-être même que c'est la hiérarchie qui vous apportera les solutions dont vous avez besoin. Alors cette carte du chat sur l'ouverture, vous avez toujours des personnes mal intentionnées et qui n'hésitent pas
à dire des choses dans votre dos, sur votre réputation. Donc soyez préparés parce que quand vous allez ouvrir cette nouvelle porte et écrire cette nouvelle page, vous allez forcément avoir des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous, qui vont vous dire « Ah bah ouais, mais moi à ta place, j'aurais pas fait ça. » Oui, je te remercie, tu n'es pas à ma place. Tu ne connais pas mon passé de vie, tu n'as pas mes émotions, tu ne sais rien de moi, donc je te demande de ne pas intervenir. Là, celle-ci, elle est tombée de cette manière-là. Donc, l'hérédité, ici, c'est la carte de l'homme âgé. Donc, qu'il soit brun ou blond, là, ça va résonner pour vous selon qui est l'homme brun ou blond âgé qui vous vient à l'esprit. En tout cas, c'est une personne qui va venir vous accompagner. Ça va être votre force, votre soutien. Ça va être une personne aussi qui, comme vous, a connu des gens qui ne voulaient pas lui laisser prendre sa place, qui lui ont volé sa place. Cette personne est restée discrète dans l'ombre et cette personne-là va vous inviter à ne pas reproduire, non pas ses erreurs, mais ne pas reproduire le même schéma pour que vous puissiez justement vous épanouir dans la situation familiale, relationnelle ou professionnelle que vous vivez actuellement. On va aller voir du côté des messages de ton corps parce que le corps nous parle et quand le corps nous parle, c'est pas anodin du tout. Donc là, aujourd'hui, c'est le chakra du cœur qui est ouvert ou en tout cas qui demande à être aligné, à être purifié avec la carte de la motivation. Donc on retrouve l'étoile, on retrouve le cœur, le vert et le rouge rosé. Donc plutôt le rose et le vert. Hein. Si vous avez besoin de pierres pour le chakra du cœur, ce sera surtout les pierres roses et les pierres vertes. Évidemment, je vais vous conseiller le quartz rose parce que c'est une des plus puissantes et la plus, comment dire, la plus adaptée au chakra du cœur. Ici, on vous demande de plonger au cœur de vous-même, de partir à la recherche de ce qui vous fait vibrer, de vous connecter à votre motivation. Un élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Donc, on vous dit finalement, là, clairement, de prendre le taureau par les cornes et d'y aller franchement. On termine cette guidance avec, hop, je vais juste descendre ici, avec une carte du domaine sentimental. Les anges de l'amour vont nous révéler un petit message pour ce domaine-là, que vous soyez célibataire ou en couple. On parle de passion. Vous avez un bel ange ici, voyez, un bel ange qui vous dit qu'il faut permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Hein, c'est ce que nous rappelle d'ailleurs la pleine lune 2024, hein, cette première pleine lune, en nous disant reconnecte-toi à l'essence même de la vie, le bonheur, la joie et le fun. Donc c'est ce que je vous invite à faire. Tout ce que vous allez mettre en place aujourd'hui pour poser vos limites, pour vous sentir mieux, ça sera fait avec le cœur. Et quand c'est fait avec le cœur, c'est compris par tout le monde. Donc là, dans le domaine sentimental, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur, célibataire ou en couple, ouvrez votre cœur, osez dire les choses, prenez vos responsabilités, mais surtout, engagez-vous dans le... Je ne vais pas retrouver le mot. Engagez-vous dans le chemin du cœur aujourd'hui. Voilà, je vous laisse sur ces quelques mots. J'attends vos commentaires avec grande impatience. Je vous embrasse. Je vous remercie une nouvelle fois de suivre le choix du papillon. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Vous avez toutes les informations dans la barre de description. Belle journée à tous et à très vite.